Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 novembre au 3 décembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors, on va commencer par regarder les énergies de votre semaine avec un oracle et également avec un tarot. Le tarot va nous servir à regarder le message de la pleine lune en Gémeaux, qui a lieu le 27 novembre. Alors, votre message des roses, il est là. Et le tarot, on va regarder son message tout de suite. Cancer, s'il vous plaît, message de la pleine lune. Qu'est-ce qu'on a ici? Valet de denier qui s'est retourné. Donc des concrétisations, ça semble assez cohérent avec le message de cette pleine lune. Une pleine lune qui s'appelle la lune du castor, qui nous parle de construction et de stabilisation, mais également qui est tournée vers la communication, donc qui nous parle également de comment on s'entend pour construire les choses. Et puis c'est une pleine lune qui vient questionner sur ce que l'on a cru, ce que l'on a accepté comme valeur, qu'est-ce qui nous a poussé à agir, les injonctions, les croyances limitantes, on a tout ça aussi, les valeurs, quelles sont mes objectifs aussi, des objectifs qui m'ont contraint, que je me suis fixé à un moment ou donné, dans le passé récent peut-être, et qui sont toujours actifs aujourd'hui, qui est comme une remise en question aussi de ça, sur la semaine, et en particulier sur le tout début de la semaine avec la pleine lune. On va regarder des messages, qu'est-ce qu'on a? Nous sommes la nature, s'ancrer, incarner, vivre en connexion. Bon, alors, signe d'eau, vous êtes très connecté naturellement au principe de terre, et ouais, vous avez une belle énergie ici de potentiel créatif. Vous avez Saturne, qui est le maître du Capricorne, qui se trouve en Poisson, qui est dans cet accompagnement de la découverte de soi, de l'idée de faire grandir son temple intérieur. J'en parle depuis plusieurs tirages mensuels en particulier. Là, on se retrouve sur cette énergie-là, et puis on est sur les stabilisations, les concrétisations de cette énergie de lune du castor, justement. Et puis, qu'est-ce que vous avez? Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, il est intéressant parce qu'il est aussi dans l'idée de couper avec quelque chose. C'est-à-dire que vous avez la main. Vous avez la main pour prendre un chemin ou un autre. Saturne, qui est comme ça, au carré du Soleil et de Mars, d'un côté, en juge de paix, et de l'autre côté, au carré de la Lune. Lune en Gémeaux, je ne l'ai pas reprécisé, je crois, et et Soleil, Mars en Sagittaire. Avec Saturne, qui est très bien positionné pour vous, c'est vous qui avez la main, en fait, pour décider de ce que vous voulez, sur le plan des idées, sur le plan des échanges aussi verbaux. Voilà, comment vous vous associez pour co-construire, comment vous vous parlez aussi à vous-même, et sur quoi vous basez vos expériences, sur quelles croyances, sur quelles certitudes également. Ça passe, je pense, cette clarification, elle passe aussi par l'idée de s'oxygéner, d'aller peut-être se faire des balades, de se connecter à sa nature profonde, peut-être aussi de méditer, de s'ancrer d'une manière ou d'une autre. Alors je vais passer au tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les cancers pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 27, vous avez le 2 de coupe avec les cigognes. Bon, on revient sur cette idée d'avancer en trouvant son centre. Donc on est bien sur une définition saturnienne de ce rôle de la lune pour vous, les signes d'eau. Je pense qu'il y a quelque chose qui est comme ça aussi, en particulier avec Saturne en Poisson, ça semble complètement cohérent, et je vous invite à aller voir en particulier si ça résonne pour vous, le signe du Scorpion, la vidéo pour le Scorpion, parce qu'il y a quelque chose de très saturnien aussi dans ce tirage là. Bon, en tout cas pour vous là, des avancées, des concrétisations, peut-être un ancrage aussi plus fort, une avancée, une idée aussi de s'installer peut-être avec
avec votre autre, de s'installer pour une entreprise, de stabiliser les choses pour soi. On est dans cette idée aussi de se connecter avec sa valeur humaine profonde, son incarnation, voilà, son incarnation terrestre. Bon, et puis aussi l'idée d'incarner les choses, hein, pour ceux qu'elles ne sont pas juste restées dans l'idée, mais les faire aussi s'incarner dans la matière. Ok, alors le mardi 28, vous avez le valet de denier, donc 2 nouvelles opportunités avec l'étoile. Très bien, vous êtes protégé, hein, pour avancer. La lune est au trigone de Vénus. La lune, le maître de votre signe, qui sera en Gémeaux, donc tourné vers les autres. Peut-être on est tourné vers la communauté, hein. L'étoile, ça peut représenter l'universalité, la communauté, on est connecté à l'énergie du Verseau ici. On a ce potentiel de découverte de quelque chose au travers des autres. Donc peut-être sortir d'une certaine forme de zone de confort, voyez, pour aller à la rencontre de quelqu'un d'autre sur le plan relationnel, amical, sentimental, professionnel. Le mercredi 29, ah oui, on avance sur une déception amoureuse. D'accord, donc vous voyez, il y a du relationnel ici. Alors amoureuse, émotionnelle. Vous avancez, vous détachez de quelque chose qui aura été difficile, une déception par rapport à quelqu'un qui vous a peut-être fait du tort, par rapport à une situation qui a été difficile. Vous avancez, vous vous défaites, hein, aussi de cette douleur, vous allez la laisser à sa place et ne pas vous l'approprier. La lune est en cancer et si elle transite sur cette journée en cancer, il y a quelque chose qui va peut-être s'aligner, qui va vous nourrir, qui va vous permettre de mieux vous comprendre. On va voir ce qu'il y a en pivot de semaine. Et bien oui, vous avez la force et les transformations. Très très important comme message. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde ici, mais si vous avez une tuile ou un passage à vide un petit peu sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sachez que vous allez vous transformer. Ça passe par l'ancrage, ça passe par l'idée aussi de se défaire de quelque chose qui vous pèse. On se sépare, on quitte une idée, on la laisse pas vivre en nous. Vous voyez, on se concentre peut-être sur l'instant présent aussi, et quelque chose comme ça. En tout cas, transformation et force pour évoluer. Sur le 1er décembre, on a la victoire. Victoire sur les transformations, victoire sur la nécessité de se suradapter. Ici, Mercure en Capricorne, hein, on a un très très beau transit avec la Lune qui vient au trigone de Neptune, opposé à Pluton en Capricorne, et au carré de Vénus. Donc ça vous parle au premier chef, hein. Cette lune elle est encore dans votre signe, elle s'apprête à transiter en Lion, mais elle vient effectivement réaligner les choses, hein. Elle vient vous confirmer que vous êtes dans une forme de justesse en ce qui concerne vos intuitions, vos ressentis et votre besoin d'harmoniser les relations. Donc vous trouvez votre juste équilibre dans cette situation. Peut-être que vous avez trop composé par rapport à une personne qui vous a fait du tort. Maintenant, vous allez passer à autre chose. Donc c'est cette idée de se départir. Vous ressentiez bien que c'était pas ok, mais vous allez quitter la relation d'une façon ou d'une autre. En tout cas, quelque chose s'aligne. La lune dans votre signe là sur la semaine, ça va être très très fort. Ça va être un moment puissant. Donc ce transit, il se fait du mercredi au vendredi. Voilà, on est là, mercredi à vendredi. La lune est dans votre signe. Un moment fort pour vous sur le plan émotionnel et sur le plan aussi spirituel et intuitif. Ok, sur le samedi 2, qu'est-ce qu'on a? On retrouve le 2 d'épée, donc c'est important pour vous, hein, de quitter certaines choses et vous avez la chance. Donc aussi, très intéressant. Alors, le fait de choisir de quitter quelque chose ou de trancher une décision, c'est une chance que vous vous offrez, mais vous aurez aussi une bonne intuition, une chance pour décider, pour vous couper d'un lien toxique ou pour vous libérer de quelque chose qui est peut-être difficile à faire, hein, une décision à prendre. En tout cas, vous ferez le bon choix. Vous serez attiré vers le choix positif. Dimanche 3, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Le chariot avec les nuages. Vous avancez, vous êtes dans votre conquête. Le chariot, c'est votre signe. Vous avancez sur les tracas du quotidien, les cancers sur la semaine. Voyez? C'est un tirage très puissant pour vous, une belle semaine, hein, qui passe par votre ancrage, par aussi votre connexion à votre nature profonde, à votre nature lunaire profonde, pour avancer sur les difficultés, sur l'adversité. Donc même si sur le week-end il y a des difficultés, vous allez prendre les bonnes décisions qui vont
payer sur le long terme. Ok, eh bien écoutez, j'ai terminé votre tirage, les cancers, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Et puis j'en profite pour vous faire une petite annonce qui concerne le mardi 28 novembre à 20h45. On se retrouve pour un nouveau Café Lune. Ça se passe sur Discord et pour s'inscrire, il vous faut passer par Patreon. Alors j'ai activé l'essai gratuit pour quelques jours là sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous retrouver sur le Café Lune mardi. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à mardi ou à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.